Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous partage une petite astuce ou plutôt ma méthode pour ne jamais rater l'entaillage de mes pommelles. Donc comme vous savez il y a des pommelles poussée gauche et poussée droite. Et évidemment selon le sens de poussée il faut entailler du bon côté, du côté de la porte d'une part, donc sur le bon champ. Du bon côté, donc il faut que l'oreille sorte du bon côté de la porte et de l'autre, et également sur l'encadrement. Alors, première chose à faire, c'est déterminer le bas du haut de la porte. Donc moi ici, dans ce cas-ci, je n'ai pas le choix puisque les triangles qui forment mon plaquage sont un peu différents, donc je suis obligé de faire attention à ça. Donc une fois qu'on a déterminé le bas de la porte, ensuite on va devoir déterminer la partie large. Donc comme vous le savez, les portes généralement ont un champ ou deux champs dégraissés et il faut avoir face à soi la face la plus large, d'accord? Donc moi je regarde ma porte ici, elle fait comme ceci, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir la retourner. Une fois que j'ai retourné ma porte, en fonction de si c'est une porte gauche ou droite, je vais devoir mettre le haut de ma porte sur la gauche de mon établi et si c'est une poussée droite, à droite de mon établi. Donc le haut de ma porte, il est ici. Je vais retourner ma porte puisque je dois prendre la partie large et je vais mettre la partie gauche sur la gauche de mon établi puisque c'est une poussée gauche. D'accord? Donc je prends ma porte, je prends la partie large, je la retourne et je dois mettre cette face-ci, face à moi, la partie haute de mon établi, la partie haute de ma porte, contre la partie gauche de l'établi. Hop. Alors, soit vous avez des établis de ce style-là, soit elle est posée sur le sol. Hein. Ça ne change pas grand-chose en fait en soi. La partie large de ma porte, donc la pointe haute, doit être face à l'utilisateur. D'accord? Donc moi j'ai mes deux champs qui sont dégraissés. Donc la partie large est face à moi et comme c'est une poussée gauche, le haut de ma porte est sur la gauche. Alors si vous n'avez pas un établi de ce style-là, de toute façon vous allez devoir le poser sur des tréteaux ou sur un support, peu importe, pour pouvoir défoncer sur le champ. Donc quoi qu'il arrive, vous devez être, vous, face à la porte, côté large de la porte, et le côté gauche, pour une porte gauche, à votre gauche, et pour une porte droite, le haut de la porte à droite. Tout simplement. À partir de là, rien de plus simple, vous allez prendre votre charnière. Donc une fois que vous avez votre charnière poussée gauche, dans tous les cas, pour être certain de votre coup, parce que je suis sûr que ça vous est déjà tous arrivé, des situations où vous cherchez comment faire, etc. Ça, c'est sûr et certain. Mais donc maintenant, pour me garantir que ma charnière, déjà, c'est une bonne, déjà, donc une poussée gauche d'une part, et que je vais la positionner au bon endroit, je me mets en bas de la porte, donc comme si j'allais relever celle-ci, donc ça c'est le bas de ma porte, et l'oreille, donc la petite partie ici en saillie, doit se trouver sur le côté gauche de ma porte. Donc je pose ma charnière et on voit bien qu'il est sur le côté gauche de la porte. Donc, je peux faire mon entaillage. Ici, les entaillages sont déjà faits. C'était surtout pour vous expliquer la méthode, donc de prendre votre porte, toujours la partie la plus large, face à vous, positionner contre votre établi ou autre, vous, en tant qu'utilisateur avec votre défonceuse, face à la partie la plus large. Si c'est une poussée gauche, la partie haute à votre gauche. Si c'est une poussée droite, la partie haute de votre porte à votre droite, tout simplement. Et vous n'avez même plus besoin de réfléchir pour faire votre défonçage et donc vérifier avec votre charnière. Maintenant, par acquis de conscience, si vous voulez réfléchir, vous positionnez votre charnière et vous vérifiez bien qu'en étant en bas de votre porte, l'oreille se trouve à gauche. Donc ça, c'est pour la porte, d'accord? Après, on va passer à l'encadrement et on doit évidemment respecter un jour de 3 mm au-dessus et de X mm en fonction de votre choix, en bas de la porte ou en fonction des normes. Moi, généralement, je laisse 3 mm au-dessus et 6 mm en dessous. Et fonction des bâtiments, des VMC, etc. et de certaines normes et demandes d'architectes, on peut aller jusqu'à 1 cm, voire même 1,5 cm. Et comme je l'ai déjà dit auparavant, les clients acceptent rarement. Donc ça, c'est pour la position de la porte sur votre établi. Maintenant, on va passer à l'encadrement. Donc une fois qu'on a déterminé le sens de poussée et qu'on a défoncé les charnières pour nos portes, on connaît la distance, on connaît le jour que l'on souhaite au-dessus et en dessous de notre porte. On a donc coupé
les jambes donc de notre ébrasement, d'accord? En tout cas, en Belgique, on travaille avec ce genre de cadre. Je sais qu'en France, c'est beaucoup des portes sur dormant, mais en Belgique, on travaille encore beaucoup avec des portes sur ébrasement, où on défonce les charnières et puis on fait une rainure pour encastrer l'istel. De toute façon, vous le verrez dans les vidéos qui arrivent. Et là, par contre, quand vous êtes face à votre encadrement, la partie haute de votre encadrement, c'est la droite si c'est une poussée gauche, et c'est la gauche si c'est une poussée droite. Donc au niveau de votre encadrement, vous devez réfléchir tout simplement à l'inverse. Si vous retenez ça, c'est-à-dire que quand vous avez votre porte, vous devez mettre la partie la plus large face à vous. La partie haute à droite de votre établi si c'est une poussée droite ou à gauche de votre établi si c'est une poussée gauche, vous pouvez défoncer pour la porte. Et pour votre encadrement, vous mettez votre encadrement à plat sur votre établi et la partie haute d'une poussée gauche se situera à droite et si c'est une poussée gauche, le haut de votre encadrement se trouvera à droite de votre établi. Donc moi, j'ai la chance de m'être fait un gabarit comme ceci, donc j'ai fait des systèmes avec l'imprimante 3D qui reprend exactement la forme de mon défonçage. Et qu'est-ce que je fais? J'ai la partie droite qui vient se positionner à droite de mon encadrement, le centre et la partie gauche. Ici, au centre de mon gabarit, je ne sais pas si ça se voit, j'ai fait un petit trait dedans qui me détermine le centre de ma porte, puisque je défonce d'abord ma porte. Une fois que j'ai déterminé ça, rien de plus simple, je viens aligner le bord de mon gabarit à droite et à gauche de la porte, avec le plat ici et le plat ici. Et comme vous pouvez voir, j'ai deux parties en saillie, une de 6 mm et une de 3 mm. Et en fonction justement du haut de ma porte à droite ou du haut de ma porte à gauche, je vais venir aligner soit le dépassant de 3 mm ou soit le dépassant de 6 mm si c'est le dessus ou le dessous de ma porte. Donc là, c'est une poussée gauche. Je sais que mon encadrement, le haut de ma porte et le haut de mon encadrement, pardon, est à droite, ici en l'occurrence. Donc je vais venir aligner ma cale. Je vais donc aligner la surépaisseur de 3 mm sur la droite et pouvoir faire mon défonçage. Ça me garantira d'avoir 3 mm au-dessus et 6 mm en bas. Je vais faire le défonçage, je vais vous faire la démonstration. Donc ici, on voit bien le dépassant de 3 mm et là, le dépassant de 6 mm. Donc, comme je disais, c'est une poussée gauche. Donc, le bas va être aligné à 6 mm. Et étant donné que mon gabarit a été fait en fonction de l'autre porte, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Normalement, le dépassant de 3 mm qui se trouve au-dessus doit être aligné à l'encadrement. Voilà, donc si on voit ici, j'ai la cale de 6 mm qui déborde et la cale de 3 mm qui est parfaitement alignée à mon encadrement. Et donc, normalement, ici, la petite rainure qui est encastrée doit se situer à la distance du dessus de ma porte au milieu de celle-ci plus 3 mm. Donc là, j'ai 99,2 mm. Et donc, si je mesure du dessus de ma porte au milieu, je dois avoir 99,5. Ça, c'était juste pour l'explication du gabarit. Donc maintenant, je vais fixer ça, je défonce et je vous montre. Donc pour rappel, poussée gauche, haut de l'encadrement, à droite. OK? Et la porte, maintenant, je vais mettre les petites charnières sur mon encadrement et je vais assembler tout ça.
Donc voilà, mes entailles sont faites, les charnières sont positionnées. Alors je fais toujours un test, moi je mets juste une vis parce que comme j'ai encore mon vernis, etc. En l'occurrence ici c'est de l'huile à mettre. Je mets juste une vis, je fais mes essais, je démonte le tout, je mets de côté et je ponce et je fais mes finitions. Donc ici, je viens positionner mon encadrement et voilà. Donc on est bien d'accord, poussée gauche. Encadrement, les charnières sont parfaitement alignées et donc je vais vous montrer, j'ai un espace de 3 mm au-dessus, 6 mm en dessous et c'est bien une poussée gauche. Donc on voit bien que les charnières sont bien jointives, voilà. J'ai 6 mm en dessous de ma porte et j'ai 3 mm au-dessus de ma porte. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous auront convaincu, en tout cas vous auront donné des idées. Si vous avez des apprentis éventuellement, je pense que c'est des choses intéressantes à leur transmettre pour éviter justement des erreurs. Donc toujours, je répète une dernière fois, pensez la partie large face à l'utilisateur qui va défoncer, la partie haute de la porte à gauche ou à droite en fonction de la poussée. Donc poussée gauche, le haut de la porte sera à votre gauche. La poussée droite, le haut de votre porte sera à droite. Par contre, l'encadrement, le défonçage que vous allez devoir faire, vous allez devoir prendre le jour souhaité, donc 3 mm en l'occurrence de la partie haute, à l'inverse de la poussée. Donc votre encadrement, la partie droite, ça sera le haut d'une poussée gauche et la partie gauche, ça sera le haut d'une poussée droite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!